review en fait par rapport à un produit capillaire que j'ai eu à me procurer il y a quelques semaines de cela en fait. C'est la mousse en fait de la marque Olive Oil. C'est une petite capture ici là. Alors dans cette vidéo en fait je vous montrerai en fait comment est-ce que j'ai appliqué cette mousse là sur mes cheveux pour obtenir ce résultat que vous voyez sur ma tête en fait. Bon, par rapport à ça en fait je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé parce que je ne vais pas directement pour donner mon avis parce que vous allez par évidemment comprendre pourquoi je donne ce genre d'avis en fait. Alors pour commencer, en fait, avant d'appliquer d'abord la mousse, en fait, il est dit sur le flacon qu'il faut l'appliquer sur des cheveux mouillés. Vous voyez, il faut l'appliquer singulièrement. Mais lorsque j'ai essayé de regarder d'autres vidéos, en fait, j'ai vu comment les gens appliquaient d'abord le leave-in conditioner, puis ils appliquaient maintenant la mousse, etc. Donc du coup, j'étais partagée entre ces deux méthodes, soit la méthode du flacon ou bien la méthode en fait que je voyais sur YouTube et tout. Alors, dans un premier temps, en fait, ce que j'aurais dû faire avant de faire cette vidéo, c'était réellement de tester sur une portion de ma tête, en fait, qu'est-ce qui marche réellement pour mes cheveux et tout. Mais non, je suis allée directement, j'ai directement jumpé dans la vidéo, je me suis embarquée et vous allez bien voir, je vais faire passer le clip, en fait. Donc, alors, j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait un bon soin capillaire, un bon huile. Après, maintenant, je me suis lancée, en fait, dans l'application de la mousse et tout. Avant d'appliquer, j'ai maintenant bien évidemment mes cheveux bien mouillés, donc pas très humides on va dire. Et ensuite maintenant j'ai appliqué mon leave-in conditioner portion par portion. Puis j'ai appliqué la mousse et ensuite j'ai appliqué maintenant les flexi-roll. Ok, maintenant je savais très bien qu'il fallait d'abord laisser se faire sécher avant de pouvoir dérouler en fait les flexi-roll. Mais ce jour-là, je pense que j'étais très pressée. Alors, voilà quoi, genre, j'ai patienté maxi 2 à 3 heures de temps et puis voilà, j'ai mis mes sèche-cheveux et tout, mais il faut croire que ça n'a pas fonctionné parce que vous voyez bien quand je le déroule en fait, mes cheveux sont toujours humides et tout. Avant de passer à la deuxième application, ce que j'aurais dû faire au début, c'est ce que j'ai fait après cette vidéo en fait. Donc du coup, j'ai appliqué en fait la mousse et le leave-in conditioner sur une portion de mes cheveux et la mousse sans leave-in conditioner sur une autre portion de mes cheveux, histoire de réellement voir qu'est-ce qui fonctionne. Et j'ai compris en fait que c'est plutôt la mousse et le leave-in conditioner qui fonctionnent, mais il faut bien évidemment laisser sécher en fait. Il faut vraiment que ça sèche avant que je puisse retirer les flexi-roll. Mais lorsque j'ai compris ça, en fait, parce que la mousse en fait sans leave-in conditioner, ça va pas venir sur les cheveux, en fait, c'est sortirait depuis un résultat assez banal et tout. Donc du coup j'ai opté pour toujours la même méthode, mais faire attention au passage du séchage. Alors du coup c'est ce que je me suis encore tapé, je n'ai pas fait ça sur toute ma tête et je me suis dit bon, pourquoi pas faire en fait une coupe du genre le devant je ferai le twist et pour le chignon en fait, je ferai en fait les flexi-roll et tout dans mes boucles. Donc du coup je suis partie sur la même optique, j'ai humidifié mes cheveux et tout, j'ai appliqué le leave-in conditioner en masse, toute portion par portion, vraiment en masse et en petite quantité aussi parce qu'il faut aussi noter que les quantités quand même, il faut faire attention. Et aussi par rapport à la mousse, une poire. J'ai fait cette erreur au départ, au début j'appliquais genre sauvagement, et puis j'appliquais dans mes lames. Maintenant j'ai pris le soin de vraiment faire attention et appliquer vraiment une pointe en fait sur mes cheveux sur ma main avant d'appliquer en fait sur mes cheveux et tout. Donc c'est ce que j'ai eu à faire. Posément, j'ai essayé de poser mes cheveux pendant 24 heures. Et puis voilà, j'ai déroulé comme voilà, je déroule et tout. Bon, en fait, je professe sur le résultat qu'au précédent. Vous voyez, ce résultat, ce n'est pas waouh. Je ne dis pas que c'est waouh, en fait, parce que je m'attendais à un résultat beaucoup plus, vous voyez, genre beaucoup plus clean et tout. Je voulais quelque chose de beaucoup plus waouh, en fait, genre boucle, ce cheveu naturel crépus, vous voyez un peu. Donc, je n'ai pas eu ça. J'ai eu des boucles, bien évidemment, mais des semblants de boucles qui sont beaucoup plus préférables que la première méthode. Par contre, les twists, j'ai adoré. Vous voyez, les twists, en fait, c'est vraiment sorti frisodie et tout. Maintenant, j'ai essayé de détacher les twists par twist, histoire de les faire cette étouffe que vous voyez, en fait, à l'aide de monture et tout. Alors, est-ce que cette mousse de cheveux est adéquate en fait, pour
les cheveux crépus. Je ne dirais pas oui et je ne dirais pas non parce que je me dis pour ma texture de cheveux en fait ça n'a pas fonctionné, vous voyez. Genre je suis assez heureuse par rapport aux twists parce que visiblement les twists en fait ce que je n'ai pas mentionné c'est que même pour les twists dès que je vais mettre l'huile de conditionner et la mousse et garder toujours mes cheveux humidifiés et bien séchés avant de les dérouler. Enfin, ça il faut quand même que je le mentionne. Donc du coup pour les twists en fait c'est magnifique, je me dis genre pour les twists pourquoi pas. Maintenant pour les boucles, genre avec des flexi-rods, des perles-rods, tout ce qui va avec et tout, est-ce que ça fonctionne vraiment avec tes cheveux? Non. Ce que par contre j'ai envie d'essayer plus tard, c'est vraiment laisser mes cheveux, je dois se faire passer le sèche-cheveux, puis le garder sinon maintenant appliquer ça sur ma tête en fait, histoire de voir réellement est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais je sais quand même que sur les cheveux crépus, sur mes cheveux crépus et tout, nada, ça ne fonctionne pas du tout. Je pense que boucle, en fait, les flexi-rods boucle ne fonctionne pas du tout. Donc, quand tu fais une coupe afro et tout, avec un peu de petites trésoriers et tout, là, je vous conseille cette mousse modulairement et tout. Je l'aime bien, je vais pas vous mentir, j'aime bien cette mousse à la base, en fait, je l'ai vraiment pas acheté pour les cheveux naturels. Je l'ai acheté vraiment pour mes perruques et tout, histoire de vraiment amplifier la beauté en fait de mes greffages et tout. Après je me suis dit pourquoi tester sur mes cheveux naturels parce qu'il y a longtemps que j'ai envie d'essayer en fait, c'était le flexi-rods sur mes cheveux naturels histoire d'avoir un peu un look afro bouclé et tout, ouais. Voilà, j'ai essayé et je vous avoue que je suis extrêmement fatiguée pour juste une seule coiffure qui n'a pas fonctionné. Donc c'est ça en fait mon avis personnel. Je dirais que honnêtement vous pouvez essayer, ça peut marcher avec vos cheveux crépus. Moi je sais pas, en tout cas pour le mien ça n'a pas fonctionné. Par contre je continuerai à l'utiliser par rapport au twist, bien évidemment ce genre où je fais une coupe afro twist, ouais, un peu style de coupe afro, punky et tout, bien évidemment je vais continuer à l'utiliser. Mais si je fais des paiements flexi-rods, non, je ne vais pas du tout utiliser ce type de mousse. Non, si vous avez essayé la mousse capillaire de la marque Olive Oil, dites-moi en commentaire ce que ça vous a donné. Ça me ferait énormément plaisir de savoir vos impressions par rapport à ce produit capillaire. Donc j'attends. Et si vous avez des suggestions par rapport à d'autres produits capillaires que vous aimeriez que je teste sur mes cheveux crépus, je suis ouverte et tout. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Alors on se dit à très bientôt